Bonjour, je vous propose une vidéo de mobilité, un travail que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve essentiel dans notre quotidien de rester mobile, de rester flexible, de rester fort pour tout ce qu'on a à porter, à soulever, à tracter, euh, à porter nos courses, mais aussi que ça soit bénéfique pour nos pratiques. Hein, si on sent qu'on a des hanches qui s'ouvrent moins, des épaules qui bougent moins, des articulations qui sont un petit peu verrouillées, c'est quand même moins agréable tant dans notre quotidien que dans notre pratique. Donc pour cela, on va venir travailler un petit peu en force, mais surtout en bougeant au niveau de nos articulations. Donc je commence par m'échauffer. Je place un quatre pattes, méthode de Gasquet. Mon poids de corps à l'arrière, mes genoux devant mes hanches. Je repousse fort le sol. J'installe une posture déjà tonique. Ici, avec ma tête, comme si j'étais une petite tortue. Le menton est vers la gorge, mais la tête, elle tracte vers l'avant de manière à distancier les oreilles des épaules. Évidemment, je sens les basses-côtes bien placées, c'est-à-dire qu'elles sont rentrées. Je n'ai pas d'effondrement de mes basses-côtes vers le sol. Là, j'ai un creux dans mon dos. Je vais simplement enrouler mon dos. Je commence un dos rond toujours par mon bassin et j'organise bassin, bas du dos, le milieu, le haut. La tête va tomber en dernier. Je grimpe sur mes doigts ensuite. Je peux la lâcher pour m'assurer que mes cervicales soient vraiment relâchées. Et je prends le temps de reconstruire toujours par mon bassin, mon bas du dos, le milieu, pour arriver dans ce que je vais appeler un dos creux tonique. C'est-à-dire qu'une fois que mes mains au sol sont posées, je vais tracter mon talon de la main, c'est-à-dire ici, vers mon genou. Ici. Donc ça me crée une posture vraiment tonique, d'ouverture au niveau de cage thoracique, de léger creux. Mais dans tous les cas, il y a une différence entre s'effondrer, ici, où il ne se passe rien dans mon corps de bien, et là, je tracte, j'utilise ma musculature posturale, mes épaules s'abaissent et j'étire de manière intelligente surtout. Et je reprends mon dos rond en commençant par le bassin, doucement, bassin, bas du dos. Je sais que c'est pas comme ça qu'on fait habituellement, mais pour protéger votre dos, je vous assure que c'est nécessaire. Ici, je m'assure que mes pieds, mes genoux, mes hanches soient de la même largeur. Je lâche ma petite tête, mes bras sont toniques puisqu'ils me repoussent du sol. Et j'expire, bassin, bas du dos, mon dos plat. Et je me tracte. Ok, on va pouvoir démarrer. Je recule un petit peu plus de mon tapis. Je suis dans une posture de l'enfant, je garde ma tête portée, les bras tendus. Je presse dans mes cuisses, je vais avancer mon pied droit à l'avant. Si c'est difficile d'avancer votre pied, eh bien, je peux m'aider ici avec ma main. D'accord? Je tends ma jambe arrière. Je vais même ouvrir un petit peu mes orteils du pied. Pourquoi? Parce que je vais ramener mon pied gauche aussi à l'avant. On va arriver dans ce qu'on appelle Malasana. Hop, je fais une petite impulsion, je dépose mon pied. L'objectif étant de descendre le bassin en dos plat, pas en arrondi, avec des coudes qui poussent les genoux. Je presse dans mes mains et j'ouvre. Si c'est difficile d'être le dos droit, peut-être que vos talons vont se décoller, c'est OK. Je peux avoir une brique et venir placer mon bassin dessus. Mais je ne suis pas effondrée. Je n'ai jamais cette posture effondrée. Ensuite, je replace. C'est pas grave, la brique ne gênera pas forcément ou vous la retirez. Je refais première jambe, deuxième jambe. Je pose mes genoux, je retire ma brique et j'étire, j'inspire. Je vais changer de côté. J'avance tout doucement le pied gauche, je construis, je place mon pied à l'avant, j'ouvre déjà mes orteils, allonge la jambe derrière, étirer, tracter, le talon qui part derrière, la tête qui s'avance. Je prends une petite impulsion en pressant dans mon pied gauche. J'installe peut-être ma brique pour revenir dans mon Malasana, avec un Malasana qui soit plutôt tonique, qui soit grand, long et en ouverture de cage thoracique. Je repose mes mains, soulève le bassin. Je peux rapprocher mon petit pied, allonger la jambe droite, me réinstaller dans ma planche. Je construis ma planche, déposez vos genoux et on étire. On le refait. Presse, dos plat, pied droit, une ouverture. Je tends une grande fente, j'avance. Je descends. Brique ou pas, je regarde devant moi. Je repose.
allonge gauche, allonge droite, dépose les genoux et récupérez. Inspire, pied gauche. Je tends, j'ouvre, je prends mon temps, mon dos long, je presse, j'ouvre, je m'étire, ma tête vise le plafond. Lève bassin, jambe droite, jambe gauche. Et je suis même pas obligée, je suis même pas forcée de poser mes genoux. Hein, je peux juste ici partir pour refaire. Dernière fois droite, dernière fois gauche, descendre, ouvrir, renforcer sans m'effondrer. Repartir, jambe gauche, jambe droite. J'inspire, peut-être je pose mes genoux et je termine pied gauche, pied droit. Voilà, ça c'est un vrai beau mouvement d'étirement, d'ouverture, ça fait un bien fou. Dégage, pied droit, pied gauche, dépose les genoux et là je viens m'étirer. Et là on peut récupérer. On va partir maintenant d'un 4 pattes, toujours hein, ce poids de corps à l'arrière. Je vais crocheter mes orteils, monter dans un chien tête en bas. Le chien tête en bas, je veux que vous ayez votre dos plat. Si jambes tendues, j'ai un dos rond, alors il y a besoin de plier les genoux. Je pousse fort dans mes bras. Là, ma tête ne tire pas comme ceci. Les épaules sont proches de mes biceps, d'accord? Sinon, je force trop au niveau de mes épaules. C'est vraiment pas agréable du tout et vraiment pas bon. Je vais écarter un petit peu plus mes pieds. S'il y a besoin de plier un genou après l'autre pour délier encore un peu, c'est ok. Maintenant, je passe en appui sur mes orteils. Je grimpe, je grimpe, je grimpe. Je vais onduler. Plier mes genoux à ras du sol. Pousser mes fesses vers les talons. Étendre. Ok? Je refais. Monte. Ondule, bassin. S'il y a besoin de poser vos genoux parce que c'est difficile, c'est ok. Et presse dans les cuisses. Allez, encore 2 fois. Plier. Pose peut-être ou pas. Dernière. Ondule. Et on étire, on récupère. Je remets un petit peu mieux mon micro. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous faire comme exercice? J'en avais un troisième. Ok. Ok, maintenant, je presse dans mes cuisses. Je vais avancer pied droit. On se retrouve dans notre même fente que tout à l'heure. J'allonge ma jambe derrière. Et là, je vais faire un chien 3 pattes. Je lève la jambe que j'avais avancée. Je pousse dans mes bras. Je vais plier ce genou. Et je vais venir déposer, ça c'est mon pied droit. Derrière, je ne pose que mes orteils. Je viens déposer le bassin. Et je me redresse, je récupère mon genou. Ok? Main gauche. Je garde ma jambe tendue, je pose le bord externe de mon pied. Je lève le bassin. Je me retrouve dans ce chien, jambe tendue ou pliée d'ailleurs. Je tends ma jambe et je dépose. Je soulève la jambe gauche. J'avance mon petit pied. Je me retrouve dans une grande fente. Je lève ma jambe. Je plie, ça c'est le scorpion, les épaules parallèles. Je pivote doucement, je dépose les orteils du pied. Je me redresse. J'essaie d'avoir mes 2 fesses dans le sol. Peut-être je m'aide avec ma cuisse, mes bras. Si mon dos est rond, avance un peu plus le pied. Je passe ma main droite. Passe dans le bord externe. Soulève. Jambes tendues. Jambes pliées. Et je pose. Allez, je le refais une fois de chaque côté. Je lève la jambe droite. Je la plie. Ça ouvre au niveau de la hanche. J'avance le pied droit. Je suis dans ma grande fente hypertonique. Repousse. Plie. Bien déposer les orteils doucement. Et je me redresse. Et pour un travail plus intéressant du dos de mes abdos, je ne m'agrippe pas ma cuisse. Et au besoin, je peux avancer mon pied. Sinon, mon dos va s'arrondir ici. Je repose
bord externe. Je pousse dans mon bras, jambes tendues, les épaules parallèles sans forcer avec la tête. Je plie et je pose. On y va. Dernière fois, gauche, tend et plie. Et bien déposer le pied progressivement. J'allonge, j'inspire. Je remonte cette jambe plafond. Je plie. Je dépose doucement avec cette force dans le bras, sans me placer l'épaule dans l'oreille. Je me redresse. La tête prolonge la colonne. Et je reviens. Pouce dans le pied, ma jambe est tendue. Je monte tendu. Je plie. Je dépose. Et je peux refaire des ondulations. Soulever le bassin. Onduler, plie. Allez, encore pour 3. Lève. Expirez. Poussez vers l'arrière. 2. J'adore faire ça. Dernière fois. Et je dépose mes genoux. Et voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette petite vidéo qui, malgré tout ce travail de mouvement, vient engager le haut du corps, vient engager les bras, vient engager les épaules, les hanches, elles s'ouvrent, ça monte, ça descend, ça bouge, ça étire. Voilà ce qui est intéressant et ce qui est vraiment important de faire en plus de pratiques de renforcement musculaire, ce qui est très très bien. Mais il faut aussi combiner avec de la mobilité. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.